Chers élèves et amis, merci d'avoir participé à nos cours. Comme vous le savez, à la fin de ceux-ci, nous vous invitons toujours à aller plus loin. C'est ainsi qu'est né le concept de ces courts-films pour approfondir ensemble un sujet que vous nous avez souvent suggéré. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble du traitement des pierres. Alors, à quoi sert le traitement sur une pierre? Deux fonctions principales, améliorer la couleur et améliorer la pureté. Il faut d'abord faire la différence entre ce que l'on appelle un traitement en tant que tel et les pratiques lapidaires traditionnelles. Les pratiques lapidaires traditionnelles sont au nombre de 3. La première est l'imprégnation par des fluides incolores. La deuxième est un simple chauffage sans adjonction d'autres matières. Et la troisième, qui concerne plus spécifiquement les perles, est un simple blanchiment sans adjonction ni de colorant ni de vernis. La différence entre les traitements et les pratiques lapidaires traditionnelles est que les traitements doivent être mentionnés par le vendeur. C'est-à-dire que toute la lumière doit être faite sur ce qu'aurait subi la pierre antérieurement à sa vente. Les traitements sont multiples et variés. On peut parler par exemple de l'irradiation. Vous connaissez certainement les topazes bleus avec la très belle couleur London Blue ou Swiss Blue. Ces pierres sont naturellement blanches, on pourrait plutôt dire transparentes ou incolores, et suite à une irradiation, elles développent une très belle couleur bleue. On peut parler aussi du remplissage des fissures. Ça peut être fait sur les émeraudes à base d'une résine qui est un polymère qui va imprégner la pierre, durcir à l'intérieur et va permettre de la solidifier. Mais ce traitement, à l'inverse de l'imprégnation par un fluide incolore, est permanent. On ne peut pas l'enlever. C'est pour cela qu'on parlera d'un traitement en tant que tel. D'autres traitements existent, principalement pour améliorer la couleur. On peut parler, concernant les corindons, de la diffusion. Il s'agit de diffuser à la surface de la pierre des atomes de fer ou de titane, c'est-à-dire de les faire rentrer en force dans la structure de la pierre afin d'augmenter la couleur. Il existe aussi la coloration simple par des colorants sur des pierres poreuses comme les pierres ornementales. On peut traiter la pierre en l'imprégnant dans une couleur, c'est le cas des calcédoines. Ces pierres, lorsque vous les trouvez avec des très belles couleurs orange vif, un mauve du plus bel effet, c'est qu'elles ont été teintées dans la masse. Donc, différence entre traitement et pratiques lapidaires traditionnelles. Les pratiques lapidaires traditionnelles ne doivent pas être forcément mentionnées, à l'inverse des traitements qui, eux, doivent être systématiquement mentionnés au client final. Les pierres de centre utilisées en haute joaillerie n'ont subi aucune amélioration lapidaire traditionnelle, ni donc aucun traitement, ce sont donc des exceptions de la nature.